Rebonjour. Alors, je voudrais faire une continuité de la vidéo un petit peu différente que je voulais vous expliquer aussi de ne pas regretter de vieillir parce que ça c'est important aussi, hein. Pourquoi certains disent qu'on a changé en vieillissant, mais non, c'est ne pas regretter de vieillir. Pourquoi? Parce que c'est un privilège qui est refusé à beaucoup, malheureusement. Parce qu'il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout, par maladie, la maladie ou par accident. Voilà, ce sont des choses qui leur sont refusées. Enfin, c'est comme ça, c'est le destin. Mais donc, il faut ne pas regretter qu'on vieillit, parce que c'est un privilège qu'on a. Alors, je prends mes notes, hein. Alors, vieillir en beauté, c'est vieillir avec le cœur. C'est important de dire ça parce que quand on vieillit avec le cœur, c'est qu'on n'a plus de remords, on n'a plus de regrets et on regarde plus l'heure. C'est-à-dire qu'on vit le jour présent, on regarde plus en arrière. Il faut vieillir avec le cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus beau en nous et il nous fait avancer et en essayant de plus penser au remords de ce qu'on peut avoir oublié de faire dans notre vie ou j'aurais dû faire ça, ça. Non, il faut accepter cette vieillesse qui arrive. Il faut surtout arrêter d'avoir peur de vieillir parce que malheureusement, je dis parce que de plus en plus, alors on le voit au niveau des célébrités qui le bistouri, ils prennent le bistouri, ils veulent se rajeunir, donc Botox, je sais plus comment on dit ça, enfin des piqûres, des injections pour se faire beaucoup plus belle et rajeunir. Donc ils ont les traits tirés. Non, il faut accepter les rides, il faut accepter qu'on vieillisse. C'est le processus naturel. Enfin, quand je dis naturel, c'est autre chose, hein. Mais je veux dire, c'est le processus actuel de vieillir. Donc, il faut accepter la vieillesse et ne pas en avoir peur. Ça, c'est important. Car la vieillesse, à chaque fois qu'on vieillit, il est rattaché en bonheur. Parce que dans la vieillesse, on va créer le bonheur. On va être plus dans le bien-être. On va chercher le bien-être. Comme je disais la première vidéo, on cherche la paix, on cherche moins le conflit, on se retire un petit peu de cette société. Ben, c'est pareil ça. Alors ensuite, il faut vieillir avec son corps, hein, évidemment, parce que évidemment le corps lui il suit. On vieillit, on a des rides, on devient flasque. C'est-à-dire que même si on fait du sport, on ne peut pas devenir, avoir le corps d'une jeune fille de 20 ans. C'est fini ça. Donc, il faut arrêter de se focaliser, de se dire je veux être toujours jeune. Non, c'est pas possible. Il faut accepter que le corps il vieillit en même temps que votre tête, votre cœur. Donc voilà, c'est important ça. Alors, vieillir en beauté aussi, ça veut dire que la vieillesse que nous avons, nous pouvons la porter aux jeunes, les aider pour ceux qui sont perdus dans la brousse de la vie, qui se disent pourquoi je vis, eh bien, on peut les aider avec nos expériences, avec notre vieillesse, de montrer c'est pas parce qu'on est vieux, qu'on vieillit, qu'on a des rides, qu'on ne peut pas être heureux. Voilà, on est là pour apporter du soutien à ces jeunes qui, malheureusement, avec cette société-là, sont perdus.
eh bien, on peut les aider. C'est apporter du bonheur. Aussi, les cheveux blancs. Ça, c'est important. Il y en a beaucoup, ils se teignent les cheveux à gogo parce que ils veulent cacher leurs cheveux blancs, mais les cheveux blancs, c'est beau. Moi, j'ai eu les cheveux blancs à la suite de ma maladie, mais voilà, je les ai acceptés, mais volontiers, parce que voilà, c'est comme ça. Et, avant, je me teignais les cheveux parce que, mais je veux plus, je suis bien comme ça. Je m'accepte telle que je suis et je me sens belle comme ça. Je sais, j'en connais pas mal qui, comme ma copine, elle se teint constamment les cheveux, ça lui abîme le cuir chevelure à force, parce que c'est des produits de magasin, alors que les cheveux blancs, elle en a plein. Je comprends pas qu'elle accepte pas, elle veut pas vieillir. Bon, après, c'est comme ça, hein, chacun essaie d'accepter son physique. Moi, je sais que je l'accepte, hein, je vieillis, voilà. Et plus on l'accepte, et mieux on vieillit. Ça, c'est reconnu. Alors ensuite, il faut vieillir positivement, c'est ce que je voulais vous dire. Et surtout, ne pas regretter votre passé, parce que les souvenirs, on les a. Évidemment, quand j'entends beaucoup de gens, même moi, ça m'est arrivé, de dire notre jeunesse est mieux que celle actuelle, il ne faut pas faire de comparaison, c'est pas la même époque. Nous, c'est vrai, on était dans l'insouciance, on avait des super musiques, une vie beaucoup plus... la vie était pourrie, mais elle était différente parce qu'il y avait moins de médias. La télé était moins présente. On avait la technologie n'était pas la même. Maintenant, on est constamment avec le portable. Donc les jeunes, ils communiquent par portable, n'ont plus d'amis, communiquent plus. Et j'en passe, j'en passe. On leur propose une technologie où ils doivent rester chez eux en se faisant des amis par virtuel. Voilà, mais nous on n'avait pas ça. On avait le vélo, on avait les copines, on allait pour danser. C'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas. Donc c'est vrai que c'était une époque, mais il faut pas la comparer. Nous, on a eu cette chance-là, mais il y a eu des malheurs aussi, hein, voilà. C'est parce que c'est les médias qui ont créé cette situation, plus la technologie. Avant, on avait moins de médias et les médias n'étaient pas si, on va dire, entre guillemets, corrompus comme maintenant. Maintenant, ils disent tout et n'importe quoi. Enfin bref, ça c'est encore une idée à moi. Alors, vieillir en beauté aussi, c'est vieillir, comment je vais dire, avec amour. C'est se respecter. Quand on s'aime, on le fait avec amour et on vieillit bien. Quand on s'aime pas, c'est simple, on va se faire des piqûres de partout, on va faire de la gym du matin au soir. Regardez, il y a une célébrité, je crois qu'elle s'appelle Madonna, oui, Madonna, moi, c'est quelqu'un que j'aimais pas écouter, mais bon. Eh bien, regardez comment elle est devenue tellement, et elle a mon âge, hein. Eh bien, je préfère être à ma peau qu'à la sienne, hein. Moi, je suis bien comme je suis, je m'accepte, elle ne s'accepte pas, elle est devenue, on ne sait plus qui elle est. Voilà, ça c'est une idée que je vous donne, hein. Ceux qui ne s'acceptent pas se détruisent. Alors que la vieillesse, c'est beau, c'est une autre phase de notre vie à accepter. Alors ensuite, et puis la vieillesse fait que on se donne à fond pour nos enfants, nos petits-enfants, surtout nos petits-enfants maintenant. Moi, j'en ai deux, donc je profite d'eux, je les aime, j'apporte tout de mon expérience de personnes cheveux blancs. Les enfants, c'est mamie, c'est papy, les cheveux blancs, voilà, c'est leur image. Et c'est la tendresse pour eux, mamie, papy. Voilà, ça c'est important. En plus, quand on vieillit, qu'on s'accepte, qu'on s'aime,
eh bien, tous les soirs, on se couche bien, de bonne humeur, super bien, parce que on est dans le désir d'être soi-même. Donc, c'est bien, le soir, on a envie, on se couche heureux, heureuse. Voilà, c'est ça. Et quand arrivera le non-retour, c'est-à-dire que, et voilà, on part là-haut, eh bien, on peut se dire, et je vous le dis, ce n'est qu'un au revoir, on se reverra. En fait, voilà, c'est un corps, enfin là-haut, on a pris un corps pour travailler ce qu'on a travaillé sur Terre, mais il faut accepter tout ce qui se fait. La vieillesse, elle en fait partie. Donc, il faut accepter tout ça et ne pas se défigurer, ne pas manger n'importe quoi. Il faut se respecter. Parce que ceux qui font ça, qui n'acceptent pas la vieillesse, eh bien, se détruisent mentalement, physiquement et le cœur aussi, parce qu'elles se détestent. Ou ils se détestent, parce que je parle aussi des hommes hein, qui se détruisent. Hein, euh, moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on n'accepte pas les cheveux blancs. C'est joli. Il y en a, je connais pas mal, elles ont sont plus âgées que moi, elles font des couleurs, mais elles ont plus de cheveux, c'est affreux, affreux. Alors qu'il faut accepter ses cheveux. Voilà, moi je suis fière de mes cheveux, je suis fière de mes rides. Évidemment, voilà, je ne suis plus aussi fraîche que j'étais avant. C'est pas grave, j'ai des qualités que, euh, que on n'avait pas quand on était jeune, parce qu'on a évolué, parce qu'on a grandi. Moi, j'ai tout accepté de chez moi. J'ai accepté mes défauts, parce que j'ai un défaut de langage, comme on dit, mais ça fait mon charme, et puis de toute façon, je les ai acceptés. J'ai tellement souffert toute petite que maintenant, non, c'est quelque chose que j'ai en moi, voilà, je l'accepte. Après, je vais pas me détruire, je vais pas me cacher, je vais pas pour le plaisir des autres parce que je ne suis pas aux normes de ce que de la société nous dit parce que on nous montre des personnes intelligentes dans les médias, elles savent parler, euh, elles ont un physique, alors de top modèle, et on nous montre des top modèles, vraiment, pour moi, elles sont moches. Moi, je trouve que c'est pas joli, mais bon, ça, c'est la société qui renvoie cette image. Et évidemment, bah, ceux qui acceptent ça, eh bien, elles veulent ressembler à ces personnes-là. Mais non, c'est une image. Il faut être soi-même. Quand je vois certaines, je crois que c'est des personnes hein, du cinéma, je crois, qui se déforment, qui deviennent. Alors il y en a une, alors je ne sais pas son nom, qui, euh, qui est devenue une panthère. Bah, vraiment, et alors que t'es une beauté avant. Moi, je comprends pas qu'on puisse se détruire à ce point-là. Ceux qui font des gros tatouages, qui se font des gros trous aux oreilles, des piercings de partout, mais c'est des gens qui n'arrivent pas à accepter ce qu'ils sont. Ils s'acceptent en se détruisant. Moi, je trouve ça dommage. Ces gens-là n'avancent pas. Alors, certains vont être outrés, mais je m'en fous parce que moi, je dis ce que je ressens. Ces gens-là ne s'acceptent pas. Faire des tatouages, c'est leur choix. Se détruire, c'est leur choix. Mais c'est dommage parce que en haut, on leur a donné un corps. Enfin, il a pris un corps propre, neutre. Et il arrive au bout de sa vie, enfin au milieu de sa vie, il détruit tout ça pour montrer à la société qu'il est marginal, qu'il est une autre personne. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un problème personnel qu'il doit résoudre. Et il n'y arrive pas, alors bah, il se détruit. Il se détruit. Alors c'est son inconscience qui joue.
Donc, parce que lui, pour lui, c'est naturel, c'est parce qu'il l'aime, oui, mais en réfléchissant, il y a un problème quelque part. Comme ceux qui refusent et qui se font des piqûres à tel point qu'elles ont des lèvres, on ne sait plus si c'est des lèvres ou des trucs de bouche de canard, ou alors elles se font des seins, mais alors on ne sait plus si c'est des seins ou des... Oh là là, moi j'en suis malade de voir ça. Enfin, je ne me rends pas malade pour ces personnes-là, c'est leur choix. Mais je me dis, mais c'est affreux. C'est affreux. Elles veulent représenter quoi? Ou ils veulent représenter quoi? C'est pas une société normale, ça. Euh, une société normale, c'est d'accepter sa vieillesse parce que c'est une beauté, la vieillesse. C'est magnifique. Et puis, nos petits-enfants, ils nous regardent, ils ont toujours l'image d'une mamie avec les cheveux, alors bien coquettes, hein, parce que moi je parle pas de celles qui se laissent aller. Je parle des mamies en les cheveux blancs ou le papy et on va promener, on les gâte, voilà, ça c'est beau. Moi je sais que mes enfants sont fiers de moi, hein, je parle de mes enfants, sont fiers de ce que je suis parce que je m'accepte et je cherche pas. Je fais attention à mon corps. Ça, ça, c'est important pour moi. J'avance parce qu'il le faut. Parce que je veux respecter mon corps. Et puis, je veux être bien. Parce que quand vous m'en faites de la malbouffe, eh bien, votre corps, lui, il réagit, hein, et après, ben, vous n'êtes pas bien. Moi, je ne supporte pas, j'aime bien garder ma ligne, parce que en vieillissant, évidemment, on a tendance à prendre du poids pour un oui, pour un non, donc je fais attention, je, je fais attention aussi à ma peau, même si je vieillis, parce que malheureusement, les rides arrivent, mais j'essaye de les atténuer, mais je les accepte. C'est de l'amour, voilà, ce sont toutes les épreuves qu'on a vécues aussi et que nous permettent de dire, ben, c'est moi. Voilà, je porte tout ce que j'ai porté depuis toute petite, depuis que je suis née jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça c'est tout mon savoir, c'est ma beauté pour moi. Donc voilà. Alors si vous acceptez pas, eh bien regardez dans votre glace et vous dites je m'aime. Et vous allez voir, à force de le dire, c'est un mantra. À force de le dire, vous allez vous accepter. Vous allez renvoyer une image de vous, de ce que vous êtes. Arrêtez de détruire une image de vous alors que ce n'est plus vous. Quand vous vous regardez, vous... alors, je vais être... je parle des acteurs ou tout ça parce que je me dis, c'est à travers eux qu'on peut voir des images. Mais Emmanuelle Béard, c'était une sacrée belle femme. Quand elle était jeune, elle était magnifique. Elle s'est fait gonfler les lèvres, hein, elle ressemble plus à rien, quoi. C'est pas beau. Et je parle pas que d'elle. Encore, elle peut aller, mais il y en a, mais c'est pas possible. Comment on peut détruire un physique? Parce qu'elles ne s'acceptent pas, parce qu'elles veulent toujours être au top pour le cinéma, on leur impose aussi certainement. Donc, pour moi, non, il faut s'accepter tel qu'on est. La vieillesse, elle en fait partie. Et moi, je suis fière de ce que je suis. Donc voilà, ben, c'est ce que je voulais vous transmettre. Maintenant, c'est que mon avis personnel. Je vous le transmets et je vous apporte ce que je peux dire de la vieillesse, c'est magnifique. Elle est magnifique. Moi, j'aime. C'est une période de ma vie que j'aime parce que je suis moi. C'est là, vraiment, c'est moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime. Namasté.